Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Faut que je fasse vite parce que j'ai un petit train à prendre. Faut que je me dépêche, mais j'ai reçu le premier colis pour ce petit bookmail, book haul, etc. Donc c'est un colis qui me vient des éditions Hachette à travers Babelio, puisque je sais pas si vous savez, mais Babelio propose de recevoir des livres soit dans le cadre de rencontres, et notamment donc je vais aller à une rencontre Babelio la semaine prochaine, mercredi prochain, donc ils ont envoyé le livre en avance, et sinon tout ce qui est masse critique, donc j'en ai déjà reçu, ça vous connaissez un petit peu. Donc là c'est pour, normalement je crois que c'est celle pour la rencontre, parce que j'ai aussi une masse critique qui doit arriver. Je pensais pas du tout qu'ils nous l'enverraient en relié, mais du coup c'est le livre en relié. C'est La tisseuse de mélodie de Sarah Abbasi, publié du coup chez les éditions Hachette Roman. Je suis trop contente d'avoir été sélectionnée et de pouvoir rencontrer l'autrice et d'avoir le livre. C'est que de la chance. Et voilà, je pensais vraiment pas qu'ils nous l'enverraient en relié, mais du coup il est vraiment beau. Il y a une petite carte et tout. C'est trop bien. Du coup je vais l'emmener là. Parce que je pars en week-end, donc autant que je l'ai pour commencer à lire et pour pouvoir parler un petit peu avec l'autrice. Et voilà, c'est des notes de musique du coup. C'est trop beau, je suis trop contente. Pour l'histoire, en fait, c'est une jeune fille qui a un pouvoir, si je comprends bien, qui est lié du coup à la musique. Visiblement, ils disent que la musique, ça peut tuer, ça peut ensorceler et parfois même tuer. Elle va se retrouver à voir son destin et son futur et ça lui fait peur. Du coup, elle essaye de s'enfuir, sauf qu'elle va être un peu mêlée à des conflits politiques. Et du coup, elle va devoir collaborer avec le monsieur là, qui s'appelle Alistair. Et voilà. Je suppose qu'il y a une petite romance parce que c'est de la romantécie. Mais surtout, ça a l'air super intéressant. Donc, je suis trop contente de l'avoir reçu. Et je vous dis à la prochaine. Bon, je vous retrouve du coup avec deux colis que j'ai à vous présenter. Un colis... Enfin, les deux, je crois que je sais ce que c'est. Il y a un colis des éditions Harper Collins, mais vis-à-vis d'une masse critique Babelio. J'ai reçu, je crois que je vous en avais déjà parlé lors de l'après juste avant quoi, vous avez déjà eu le discours. Mais les masses critiques Babelio, c'est vous recevez un livre et vous avez un mois pour le chroniquer sur la plateforme Babelio. Et du coup c'est ce petit colis. Je sais ce que c'est, je suis trop contente. Voilà, c'est The 7 Year Sleep qui est de Ashley Poston, qui est plutôt bien, qu'il y a beaucoup de gens qui en ont parlé, qui vient d'être traduit je crois en français, mais au niveau anglais, il y a plein de booktubeuses qui en ont déjà parlé. C'est un livre qui a l'air vraiment bien. Elle vit dans un appartement et je crois qu'elle travaille dans le monde de l'édition. Et elle a un appartement qui lui vient de sa tante. Et cet appartement, sa tante elle lui a toujours dit, il est assez magique parce que tu peux voyager dans l'appartement 7 ans en arrière. Et elle va faire la rencontre dans cet appartement de Yvan. Yvan qui aime beaucoup cuisiner et qui est bien sûr hyper sexy visiblement. Et en fait il y a tout ce truc où Clémentine, quand elle va sortir de l'appartement, elle va se demander bah Yvan il est devenu quoi dans la vie de tous les jours, et donc essayer d'un petit peu aller chercher à un peu découvrir qu'est-ce qu'il est devenu. Voilà, c'est une romance contemporaine qui va du coup parler je pense de certains sujets qui ont l'air très intéressants, et en même temps voilà il y a de la romance et vous savez que j'aime ça. Voilà, donc je vais vous dire comment il a été traduit et ce que j'en pense. Voilà, je pense que si il est bien traduit ou en tout cas bien transposé vis-à-vis de ce qui est en anglais, je vais aimer parce que les personnes qui lisent ce que je lis ont aimé. Donc techniquement, ça va matcher. Et après, j'ai reçu un colis que je suis trop contente. C'est une campagne Ulule que j'ai faite en juin. Donc on va ouvrir ça. Alors, c'est un livre du coup auto-publié, la maison d'édition du coup. Oh là là. La personne, c'est Méonie Swan, vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux notamment, moi je la suis sur Instagram. Et c'est elle qui a écrit le livre que j'ai lu et que je vous ai chroniqué, My Dear Enemy, qui est un livre, une dark romance MM entre deux vampires. Non, entre un vampire et un chasseur de vampires, pardon. Et qui était vraiment trop cool. C'est-à-dire que c'était un premier roman publié. Et même s'il avait un peu la patte de tous ces premiers romans justement qui ont été publiés, il y avait ce truc-là qui différencie de quelqu'un d'autre qui aurait écrit un livre pour la première fois. C'est-à-dire qu'il y avait un truc en plus
et c'était globalement très bien écrit et il y avait des rebondissements et il y avait une romance qui était bien menée. Donc bref, tout ce que j'aime. Du coup j'ai eu envie un peu de découvrir son nouveau livre qu'elle publie, qui est un livre qu'elle a pas sur Wattpad mais que je n'ai pas lu sur Wattpad. Mais c'est un livre qui va parler de piraterie et de romance MM. Et la piraterie, enfin c'est surtout ma sœur qui aime, et du coup elle m'a un peu donné ce goût de lire des livres autour de la piraterie, surtout qu'elle trouvait qu'il n'y en avait pas assez et il n'y en a pas trop en romance justement MM, donc je suis trop contente. Donc c'est ce livre, donc déjà on a un petit thank you. Je crois que le truc n'a pas vraiment tenu, mais au moins on peut voir que c'était joli au début. Alors, toc 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 toc. Alors moi j'ai pris le brochet pour des questions de budget uniquement, parce que sinon j'aurais pris le relié. Mais voilà, vous pouvez avoir le relié et il y a sa campagne Ulule pour le 2e tome de My Dear Enemy qui va commencer bientôt si ça vous intéresse. Sinon ces livres sont disponibles je crois sur Amazon. Donc les livres c'est lui, c'est L'océan dans ses yeux de Méonie du coup Swan. Et voilà, ça se présente comme ça, c'est un livre assez classique et en gros on va suivre un jeune capitaine anglais qui va s'allier avec le pirate Jack Reed. Et il y a un peu un enemies to lover qui va finir par lover. Donc voilà, ça me donne trop envie, j'adore la couverture et voilà, j'espère que je vais autant plonger dans celui-là que dans le dernier. Surtout là il y a des super belles illustrations. Voilà, donc le livre il est bien illustré. Voilà, trop bien, j'ai trop hâte de le lire et je vous en donne des nouvelles dès que je le lis, mais bon en ce moment c'est compliqué, j'ai repris les études. Ah tiens, il y avait le marque-page. C'est pas lequel est lequel. Je pense que ça c'est Jack du coup, vu que ça fait un peu plus pirate et lui ça fait un peu plus corsaire, donc je dirais que ça c'est Christopher. Donc en ce moment j'ai repris un petit peu les études et je dois vous avouer que c'est très compliqué pour moi de lire, d'être sereine vis-à-vis du fait que je vais passer mes examens de manière bien. C'est mon dernier semestre donc j'ai plein de trucs à boucler. Après normalement je suis en stage et ensuite j'ai mon diplôme. Normalement on croise les doigts parce que là c'est mal parti. Mais du coup comme j'ai un peu tout ce stress et pas mal de boulot qui s'ajoute, bah forcément j'ai un peu moins de temps pour cette chaîne et pour lire. Mais même si de temps en temps ça va être peut-être un peu moins d'implication de ma part que le semestre dernier ou encore celui d'avant, sachez qu'au bout de 6 mois normalement je reviens et je me donnerai de nouveau, je dirais pas à fond parce que j'ai d'autres choses aussi, c'est pas mon métier principal, mais en tout cas je m'y mettrai beaucoup, donc voilà. Je suis trop contente, donc j'ai ce livre et j'ai ce livre que j'ai reçu, trop contente et je vous reprends très bientôt. Hey, je vous retrouve, du coup j'ai des livres à vous présenter. Je vais commencer peut-être avec le colis Vinted. Alors c'est un colis qui est un livre pour les cours, mais je voulais quand même vous le présenter parce que je vais le lire, donc autant que je vous le chronique. C'est de la non-fiction, attendez. Donc c'est de la non-fiction et c'est de la non-fiction autour de l'urbanisme parce que c'est une partie de mes études. Hop. Tac. Un livre. Donc c'est l'école de Chicago, la naissance de l'écologie urbaine. Par écologie ici ce n'est pas du tout tout ce qui est environnement etc. En fait c'est tout ce qui va être la société urbaine avec tout ce qui va être de la sociologie en fait urbaine. La manière dont les gens évoluent dans une ville. Waouh, il a l'air méga gros. Je me suis dit ça va, il n'y a pas beaucoup de pages. J'avais pas vu que c'était écrit tout petit. Bref, donc voilà, c'est un livre qui va évoquer l'urbanisation, l'objet ville, les groupes sociaux, territoriaux, les ségrégations, les raisons de relation, les mentalités, les sociabilités, voilà. Donc c'est un livre qui est un peu en rupture de stock sur la Fnac, je crois Amazon aussi. Sur Vinted il reste que quelques exemplaires, donc ça a été compliqué pour moi de me le procurer, mais voilà, du coup c'est à peu près le livre que je dois lire. Du coup je vais le lire et je vais vous dire ce que j'en pense. Est-ce que ça va être buvable ou pas? Je vous tiens au courant. J'ai trouvé 2 autres livres à la brocante proche de chez mes parents et du coup voilà, je me les ai procurés. Donc le premier c'est un livre que je vous avais présenté sur la chaîne il y a très longtemps. C'est un livre que j'avais emprunté à la bibliothèque et c'est Demandez-leur la lune de Isabelle
Pandazopoulos, celle qui écrit d'autres livres aux éditions, donc là c'est les éditions Scrinéo de Gallimard, qui sont des éditions young adultes assez spéciales que j'aime plutôt bien. Ça me fait un peu la même idée que l'école des loisirs, bon c'est un peu différent quand même. L'école des loisirs, t'as une sorte d'éducation derrière, c'est original, mais pertinent à chaque fois, et pour les young adultes c'est vachement intéressant. Là ça va être plus, c'est des textes qui sont souvent très engagés je dirais, et là ça va être une professeure qui va essayer de faire passer à quatre jeunes personnes qui viennent d'horizons différents à un concours d'éloquence. Donc ça va être un peu l'histoire voilà, entre ces 4 jeunes. Et je me suis procuré une BD et c'est Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, qui est une BD de Raphaël Giordano, Sophie Ruffio et Lilian, et qui est des éditions Soleil et qui je crois vient d'un roman à la base mais ça a été adapté en BD et il paraît que c'est très très intéressant. Je sais pas du tout ce que ça donne, c'est une BD qui a l'air plutôt longue, enfin mais on me l'a proposé à 1 € et je l'ai vu passer un peu partout donc je me suis dit que ça pouvait être trop cool. Donc voilà, je sais même pas de quoi ça parle. Visiblement c'est une jeune femme qui se sent un peu morose et qui va rencontrer quelqu'un qui lui proposait de participer à un programme un peu spécial et visiblement ça va un peu bouleverser sa vie. Voilà, ça a l'air d'être quelque chose de très contemporain et je vous dirai si je trouve ça super intéressant, moyen. Bref voilà, j'ai envie de lire plus de BD. Voilà, j'ai essayé de prendre ce qui me donnait envie et ce livre me donne envie. Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Mais je reviens vers vous très vite. J'ai 2 colis à vous présenter aujourd'hui, 2 colis Vinted pour le coup, des achats personnels que j'ai fait. Je sais pas lequel est lequel, mais je sais quels sont les colis. Donc ça c'est le premier que je vais ouvrir. Donc ici on a, je crois que c'est un colis dans un colis. Là il y a 2 livres, je crois que la personne m'a mis un 2e livre alors que je n'avais pas commandé de 2e livre. Le livre que je voulais c'est celui-là, donc c'est Top Secret de Sabrina Bowen et Elle Kennedy, publié chez les éditions Bookmark. C'est un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur les éditions Bookmark, que j'ai vu sur Vinted à un prix hyper abordable, donc j'ai vraiment sauté dessus. On va être sur une histoire où il y a 2 jeunes hommes qui cohabitent mais ils s'aiment pas trop. Et l'un des 2 est en couple et la jeune fille va demander à ce qu'il y ait un plan à 3 qui se fasse pour son anniversaire et il va devoir chercher du coup quelqu'un, et je crois que c'est sous forme de message sur une application et en fait il va pas se rendre compte que c'est son colocataire qui l'aime pas du tout qui va être sélectionné. Et voilà, en fait c'est une petite romance entre les 2 sachant qu'ils s'aiment pas et qu'ils vont se retrouver dans une situation un petit peu cocasse. Donc ça a l'air vraiment cool et surtout il y en a beaucoup qui ont dit du bien. Voilà, j'ai voulu me le procurer. Donc c'est dans ma pile à lire. Maintenant, on va s'occuper de lui. Ah bah, on le voit là ce que c'est. On voit ce que c'est. C'est celui-là. Donc c'est La fortune sourit aux acharnés de Kel Carpentier, publié chez les éditions Lost Kingdom. Donc qui sont la version en librairie des éditions Bookmark. On va parler ici de Queen qui a été rendue un petit peu en esclavage, notamment vis-à-vis de sa condition et qui, parce que elle va faire quelque chose, elle va être accusée de quelque chose, elle va avoir le choix entre soit suivre Lazarus qui est un noble de cette époque, de ce monde, qui lui dit voilà, j'ai besoin d'utiliser en fait tes pouvoirs, qui tu es et ce qu'elle essaie de cacher en fait, soit bah elle est condamnée à mort, du coup elle va décider de suivre Lazarus mais un petit peu, enfin c'est pas un réel choix bien évidemment, elle essaie de survivre et du coup au début peut-être qu'ils vont pas trop s'entendre et en même temps ils ont un feeling entre les deux, leurs pouvoirs ils correspondent un petit peu. Ce que j'adore dans ce monde c'est que vraiment les pouvoirs ils ont une âme, ils ont une manière d'être représentés qui est juste incroyable. J'ai adoré la manière dont la relation entre Lazarus et Queen était développée et en même temps j'ai adoré le monde qui est très original, qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est un monde avec une certaine forme de magie, avec une géopolitique qui est bien expliquée et tout ça en très peu de pages pourtant, et j'avais vraiment cette impression de passer
de suivre une épopée et que ça allait durer longtemps et j'étais contente que ça dure longtemps. Et voilà, il y a plusieurs tomes qui sont prévus et le tome 2 vient de sortir, j'ai trop hâte de me le procurer, mais voilà, pour le moment j'ai du coup le tome 1 avec moi. Donc voilà, j'ai lu celui-là il rentre dans ma pile à lire et j'ai celui-là. Je sais pas si je vais le revendre ou le garder, pour l'instant je vais le mettre dans ma pile à lire, mais c'est pas trop je pense le type de livre que j'aime bien. Et je vous dis à la prochaine. 2 colis, il y en a un, je sais pas pourquoi il fait cette taille, je crois qu'il n'y a pas que des livres. Mais enfin vous allez voir. Donc ça je pense c'est pas des livres et je sais pas exactement quel colis c'est. Je regarde un peu, ouais, ok. Donc il y a un truc, c'est un cadeau, donc je vais pas vous le montrer, on sait jamais si la personne regarde ce film. Mais sinon je me suis commandé de nouveaux trucs pour mon téléphone, parce que vous avez peut-être remarqué sur les vlogs ou quoi que ce soit. Mais mon téléphone déjà d'avoir plein de cassures au niveau du film protecteur. Ma coque elle est... bon c'est ma coque elle est toute abîmée, elle est très moche. Donc je me suis acheté une nouvelle coque, j'espère qu'elle va bien passer et bien protéger. C'est pas dit. C'est pas dit. Alors en haut elle a l'air de bien protéger, mais en bas je sais pas, elle a l'air toute flexible. Ça va faire joli, mais moi je veux surtout pas mal de protection. Je suis pas sûre qu'elle apporte... ouais. Ce qui me fait peur c'est plus cette partie là vous voyez qui n'est pas protégée. Mais sinon bah voilà, du coup j'ai une coque qui est plus, plus jolie, plus sympathique. Et après j'ai les films protecteurs mais je vais pas le mettre maintenant. Pour protéger également. Donc ça c'était pour le premier colis. Le deuxième, l'énorme colis. Ah bah si c'est ça. Ok. Donc c'est la Fnac, je me suis commandé des livres parce que j'avais un chèque cadeau de rentrée et qu'on pouvait commander des livres si on voulait. Du coup j'ai décidé de faire ça. Alors ils ont voulu bien emballer les livres mais je ne sais pas ce que ça va donner. Ok, donc je me suis commandé 3 livres qui me donnaient très envie. Il y en a peut-être que vous avez déjà deviné lesquels c'était. Tout d'abord, et je suis trop contente, je me suis pris Bride de Ali Hazelwood. Je pense que vous le voyez pas mal passer. Ali Hazelwood c'est celle qui a écrit The Love Hypothesis, c'est celle qui a écrit Love Theoretically, Love and the Brain, l'une de mes dernières lectures que j'ai vraiment adorée. Et elle a sorti un livre encore une fois de romance mais cette fois paranormal. Donc on va être dans un univers avec des vampires, avec des loups-garous. Vous savez qu'en ce moment je suis à fond dans ces univers, c'est un peu l'automne, c'est ce que j'aime. Donc lui il sera à mon avis vite lu. On va être avec une jeune fille qui est, je crois, la fille du pirate le plus... du pirate, qu'est-ce que je raconte ? C'est la fille du vampire le plus dangereux je crois d'une certaine ville. Et elle va être, pour des questions d'alliance entre créatures, promise à un loup-garou qui lui va être... l'alpha de la meute je suppose. L'alliance entre loup-garou et vampire. Souvent on a des humains ou des sorcières avec des vampires, des loups-garous avec des humains. On a rarement les deux ensemble dans une romance entre vampire et loup-garou. On va voir ce que ça va donner. Je suis très curieuse, il y a plein de gens qui ont adoré, je pense que je vais aimer. Et j'ai trop hâte de me plonger dans ce livre. On a aussi... cette petite pépite que je me suis commandée. Donc c'est Dark Hair de C.S. Paca aux éditions Big Monde. Donc c'est une petite pavasse. Vous savez qu'elle a été mon amour pour le tome 1 parce que j'avais eu beaucoup de mal à rentrer dans le tome 1. J'avais des difficultés vis-à-vis de l'écriture ou de la traduction, on sait jamais. Et j'avais des difficultés avec l'univers que je trouvais un peu trop simpliste, un peu trop les bons, les méchants. Et en fait c'est tout l'inverse. Dark Rise c'est vraiment l'histoire du bien et du mal et de que tout n'est pas si bien, que tout n'est pas si mal et qu'on est souvent un petit peu au milieu des deux. Et du coup Dark Hair ça va être la suite où là on va se concentrer sur un autre personnage que je ne vous divulguerai pas, qui est peut-être méchant, qui est peut-être gentil, qui est peut-être un petit peu entre les deux. Et c'est ça qui est super intéressant, donc voilà, ça c'est pour Dark Rise, je suis trop contente. Continuer avec le dernier livre que je me suis pris. Alors ça c'est peut-être plus une surprise. J'ai vu ce livre passer, je vais vous en parler rapidement. Donc c'est Cucu de Camille Emmanuel, publié chez les éditions Verso.
Je me le suis pris, je vais vous dire pourquoi. Déjà je trouve la couverture assez originale pour ce de quoi il va parler. Je comprends pas trop encore le lien entre la couverture, le titre et l'histoire. On va être dans un livre où on a une prof de français qui écrit la nuit des romances érotiques new adults, donc des romances contemporaines pour adultes. Il va se trouver que elle va, tout d'un coup son éditrice va lui dire non, moi je veux que tu écrives de la dark romance. Donc déjà je ne savais pas que les éditeurs avaient le droit d'imposer ce genre de volonté vis-à-vis d'un auteur, mais bref, passons. Et ensuite, et en fait, elle va se réveiller un beau matin, l'autrice, et elle va trouver un garçon, enfin un homme, un jeune homme chez elle, et en fait c'est l'incarnation de son personnage dans la dark romance qu'elle a commencé à essayer d'écrire. Et voilà, alors... Ce livre m'a fait un peu rager quand j'ai lu la 4ème de couverture et vous allez me demander mais pourquoi tu l'as pris? Parce que c'est écrit mais lorsque son éditrice exige qu'elle abandonne ses romans cucu pour de la dark romance, Marie voit rouge. En clair, on lui demande de rendre sexy des violences conjugales et sexuelles. Je suis désolée, la dark romance, ce n'est pas, et je vais le répéter, rendre sexy des violences conjugales et sexuelles. Ça c'est à la rigueur des mauvaises dark romances ou des dark romances. Une partie des dark romances font ça, mais ce n'est pas le cas de toutes les dark romances, ce n'est pas la définition de la dark romance, et encore heureux, parce que sinon, on comprendrait les gens qui pensent que la dark romance c'est assez bizarre et qu'on ne devrait pas la publier. Un jour, quand j'aurai le courage, quand j'aurai le temps, je vous ferai une vidéo sur mon avis sur la dark romance et sur la nuance qu'on devrait percevoir, pas se dire bon bah la dark romance c'est que ça et c'est que quelque chose de mal, ou au contraire plutôt glorifier la dark romance. Je pense ni l'un ni l'autre n'est bon. Je pense que ce qui est bien c'est de se poser et se demander pourquoi il y a des dark romans qui existent et surtout pourquoi il y a des lecteurs qui sont prêts à lire ça. Qu'est-ce que ça dit sur notre société, ok, qu'est-ce que ça dit surtout sur les lecteurs qui lisent ça, qu'est-ce qu'ils trouvent de bien dedans. Et il y a des dark romances qui pour moi sont bien réalisées et qui ne valorisent pas des relations toxiques, des relations qui prônent des violences dans le couple. Enfin il y a des dark romances qui ne valorisent pas ça et qui peuvent être vraiment bien. Donc voilà, je tenais à le dire parce que du coup ça m'a fait un peu rager de lire ça derrière, parce que je trouve que ça généralise trop le propos et ça fait vraiment le fait qu'ils disent que par exemple la prof de français elle écrit le soir des romances érotiques comme si c'était quelque chose qu'il fallait à tout prix cacher. Pareil, c'est un truc qui m'énerve un petit peu en me disant voilà, il y a des gens qui lisent ça, il y a des gens qui écrivent ça, il y a des gens qui aiment ça et qui trouvent ça pertinent. Pourquoi on est encore en train de dévaloriser les lectures des autres et surtout de porter des jugements. C'est pour ça que ce livre du coup je l'ai pris, parce qu'il m'a hyper beaucoup intriguée. Je veux voir comment c'est réalisé, je veux voir quelle est la morale de ce livre, parce qu'il peut aussi dire des trucs très très bien je pense. Donc voilà, ça m'a super intriguée parce que je pense que c'est un discours qui fait un petit peu écho à tous les débats actuels sur le genre de la romance qui est en train de grandir, sur certains sous-genres de la romance comme la dark romance qui sont aussi en train de grandir. Quelles sont les dérives et qu'est-ce qui est bien aussi dans le fait qu'on arrête de se prendre la tête, on arrête de dire qu'il y a des lectures qui sont plus valorisantes que d'autres. Moi qui personnellement lis à la fois du classique et à la fois des romances, voilà, il y a des fois je préfère le classique et je trouve ça mieux, il y a des fois je préfère la romance et je trouve ça mieux, et finalement est-ce qu'il y a vraiment un qui est mieux que l'autre? Je ne suis pas sûre. Je pense qu'on devrait lire de tout et s'ouvrir à tout. Voilà. Petit aparté, et puis surtout quand on lit pour le plaisir, on lit pour nous et c'est ça qui est le plus important. Voilà, c'était ma petite note finale je pense de ce book haul. Voilà mes 3 lectures. Voilà, n'hésitez pas à commenter s'il y a des livres durant tout ce book haul que vous vous êtes aussi procuré ou vous avez déjà lu et que vous avez un avis dessus, toujours avec bienveillance. Pareil, vis-à-vis de mon discours, si vous avez un avis, un débat, que vous avez lu justement ce livre et que vous voulez m'en parler, n'hésitez pas, toujours avec bienveillance en commentaire, c'est ça qui est important. Et voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait trop plaisir, ça fait grandir la chaîne et voilà, je suis contente. Je vais à mon rythme en ce moment et c'est assez difficile mon semestre et comment ça se passe et voilà, c'est assez complexe psychologiquement pour moi, mais je m'accroche et voilà, comme d'habitude cette chaîne c'est un peu mon petit cocon et je suis trop contente voilà, de vous partager tout ça. Sinon je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!